Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons avec les titres CAN 2021. Sierra Leone Bénin reporté au mois de juin, 3 mois pour connaître le 24e et dernier qualifié de la compétition. Barça, la piste Lionel Messi aurait été abandonnée par Manchester City. Un autre phénomène dans la famille Alan, Albert a déjà 30 buts en 22 matchs. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie d'après-carrière de Djimi Traoré, le premier Malien champion d'Europe. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec la CAN 2021. La Confédération africaine de football a tranché, reporté à 2 reprises ce mardi le match décisif des éliminatoires de cette compétition entre la Sierra Leone et le Bénin. Tous les deux à la lutte pour la qualification se jouera durant la prochaine trêve internationale au mois de juin. Il faudra donc patienter jusque-là pour connaître le 24e et le dernier qualifié de la CAN 2021. Reportage d'Edouard Abetou. C'est désormais chose faite. Le match Sierra Leone-Bénin est reporté en juin prochain. Ce match qui devrait opposer les deux pays dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 devrait se jouer le mardi 30 mars. Mais suite à la détection contestée de Covid-19 au niveau de 6 joueurs béninois à quelques minutes de la rencontre, ce match n'a pas eu lieu. Ainsi, depuis hier, la CAF et la FIFA ont été saisies par le Bénin. Les deux instances de football se sont saisies de la situation. Après des conciliabules qui ont commencé depuis la déclaration de cette situation, la Confédération africaine de football CAF a décidé de reporter cette rencontre en juin prochain. Les deux pays vont donc patienter quelques mois encore avant d'être fixés sur leur sort. Le vainqueur de cette rencontre sera donc le dernier pays qualifié pour la CAN 2022. Le plus simple aurait évidemment été que ce match soit reporté à ce mercredi, mais il ne s'agit pas d'une date FIFA en Afrique, les clubs européens attendant impatiemment le retour de leurs joueurs. Reste à savoir si le Bénin et la Sierra Leone se contenteront de cette situation ou s'ils se tourneront vers la commission d'appel de la CAF ou le TAS en réclamant la victoire sur tapis vert. À la différence de leur adversaire, les hommes de Michel Dussuyer sont toujours en course dans les éliminatoires du Mondial 2022 et ont déjà 2 matchs programmés dans ce cadre au mois de juin. Ce report alourdit leur calendrier et ne les arrange clairement pas. Nous allons du côté de l'Espagne. En fin de contrat avec le Barça, Lionel Messi dispose d'un avenir plus qu'incertain, mais selon Sport, il n'ira pas à Manchester City en cas de départ. Les supporters du FC Barcelone ont retenu leur souffle l'été dernier lorsque Lionel Messi a officiellement demandé à quitter le club catalan et ils devront s'exécuter à nouveau cet été. Mais selon le quotidien barcelonais Sport, une grande menace pour l'avenir de la Pulga. Lionel Messi, Manchester City aurait décidé de jeter l'éponge dans ce dossier bien trop compliqué sur le plan financier et crise sanitaire oblige. Regardons toujours ce reportage avec Edouard. Où jouera Lionel Messi la saison prochaine? À bientôt 34 ans, l'Argentin attend peut-être la fin de la saison pour se décider. Mais ses courtisans, eux, ont déjà lancé leur opération séduction. Le premier à le faire a bien évidemment été le Barça. Doté d'un tout nouveau président, Juan Laporta, le club blaugrana est conscient qu'il ne pourra pas offrir le même salaire à la Pulga, 50 millions d'euros annuels, mais il joue clairement sur la fibre émotionnelle pour persuader le meilleur buteur de l'histoire du club de rempiler. En Catalogne, on redoute en tout cas la concurrence féroce des nouveaux riches. Mais selon Sport, Manchester City vient de se retirer du dossier Messi. Le quotidien catalan explique que les Citizens veulent bien réaliser un gros mercato, mais que leur priorité n'est pas Messi. S'agit-il d'un souhait de Pep Guardiola de ne pas froisser son club de cœur? L'été dernier, quand Messi avait demandé à partir, les Anglais étaient en tout cas prêts à l'accueillir. Mais visiblement, ils ne remettront pas le couvert un an après, convaincus que l'international argentin, 142 sélections, 71 buts, finira par prolonger son bail. En attendant de voir si les prédictions mancuniennes se vérifieront ou non, le Paris Saint-Germain serait donc le seul prétendant en lice pour défier le Barça. Erling Haaland est l'un des plus grands attaquants d'Europe à seulement 19 ans. Toutes les grandes écuries rêvent d'attirer le buteur norvégien dans son pays natal. Un autre buteur commence à faire parler de lui en termes de statistiques. Il s'agit de son cousin Albert Braut Haaland avec son 1m85 a fait forte impression récemment avec 30 buts en seulement 22 matchs en championnat norvégien. À l'image de Haaland, le jeune norvégien est ambitieux. Je veux aller le plus loin possible. L'objectif est d'attirer l'équipe première et faire mes débuts en deuxième division cette année, et même si ce sera difficile. Regardons ce reportage de Cheikh Mamoun.
Albert Braut Haaland vient de faire ses débuts en équipe première de Brighton à tout juste 16 ans, là où tout a commencé pour son cousin, un certain Erling Braut Haaland, sensation de cette saison en Europe du haut de ses 19 ans. Une saga familiale, le Brighton FK a offert ses premières minutes en équipe première lors d'un match amical face à EIK à Albert Braut Haaland, jeune attaquant à peine âgé de 16 ans. Il nous manquait beaucoup de joueurs et nous avions beaucoup de jeunes. Donc lui et un autre ont fait leur début. Il s'entraîne avec l'équipe A de temps en temps, mais c'est un joueur que nous voulons lancer avec l'équipe A à l'avenir, a confié le coach Jan Alvar Alvarsen à VG. Et si le quotidien national norvégien se penche sur les débuts de cet adolescent qui mesure déjà 1m25, c'est parce qu'il s'agit du cousin par sa mère d'un certain Erling Braut Haaland, lui aussi formé à Brighton et aujourd'hui star du Borussia Dortmund, après ses débuts canons en Allemagne avec 12 buts en 9 apparitions toutes compétitions confondues et sa première partie de saison époustouflante en Autriche avec le RB Salzbourg. Et pour l'heure, on trouve quelques similitudes dans leur parcours, se décrivant comme puissant, rapide et physique, comme son cousin. Albert fait aussi des ravages avec les équipes de jeunes de Brighton. Cette saison, il en est à 30 réalisations à 22 apparitions, des stats qui expliquent que l'équipe Fagnon fasse déjà appel à lui. Comme Erling, il ne manque pas non plus d'ambition. Je veux aller le plus loin possible. L'objectif est d'intégrer l'équipe première et de faire mes débuts en deuxième division cette année, même si ce sera difficile, a-t-il lancé. Une première étape avant, pourquoi pas, de marcher encore un peu plus dans les traces de son cousin. Oui, Erling est également une grande source d'inspiration. C'est super cool ce qu'il réalise, tout ce qu'il parvient à montrer à chaque match, a conclu Albert. Brighton et la Norvège croisent les doigts pour que la saga familiale continue le plus longtemps possible. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie d'après-carrière de Djimi Traoré, champion d'Europe en 2005 lors de la folle épopée des Reds de Liverpool. Le défenseur malien a terminé sa carrière un peu dans l'indifférence totale. L'ancien arrière-gauche a débuté sa carrière au Stade Lavallois. Il y jouera 2 saisons, suffisant pour que les grandes écuries d'Europe se lancent à ses trousses. Regardons ou découvrez sa vie après-carrière avec Cheikh Mamoun. Monter très haut pour redescendre bien bas, un destin que peu de footballeurs espèrent connaître. Malheureusement pour lui, Djimi Traoré a vécu une telle trajectoire. Champion d'Europe en 2005 lors de la folle épopée des Reds de Liverpool, le défenseur malien a terminé sa carrière un peu dans l'indifférence totale. Pour vous, Afrique Sport a retrouvé sa trace. 2005, une année qui restera à jamais dans la mémoire de Djimi Traoré, ancien latéral gauche des Reds de Liverpool. L'ex-international malien a connu une carrière honorable qui a atteint son point culminant avec une Ligue des Champions au palmarès. Auteur d'une campagne remarquable cette saison-là, le Malien avait participé à la remontée historique des Reds contre le Milan AC. Pour rappel, les Reds, menés 3-0 à la pause, avaient réussi à retourner la situation en seconde période avant de l'emporter au tir au but. La carrière de Djimi Traoré, alors au sommet de son art, atteint l'apothéose. Si la fin ne sera pas au même acabit, le Malien est resté dans les annales. L'ancien arrière-gauche a débuté sa carrière au Stade Lavallois. Il n'y jouera que 2 saisons, suffisant pour que les grands d'Europe se lancent à ses trousses. Sans véritable carte de visite à son actif, le joueur est enrôlé un peu à la surprise générale par le club anglais de Liverpool. Si ces 2 premières saisons ne sont pas une franche réussite, le natif de Saint-Ouen a réussi à renverser la vapeur en 2005, année de la consécration avec un point d'orgue, la fameuse Ligue des Champions d'Istanbul. Mais malheureusement pour lui, ce sacre marquera le début de la fin. Idole d'un jour, il ne sera plus que l'ombre de lui-même, baroudant un peu partout en Angleterre, Portsmouth, Birmingham, avant un retour en France. Avec la suite que l'on sait, il terminera finalement dans l'indifférence générale aux États-Unis. Né en France, il choisit de défendre quand même les couleurs du Mali. C'était en 2004. Cependant, il n'a pas laissé une grande trace en sélection avec seulement 6 caps au compteur. L'ancien défenseur malien a terminé sa carrière au Seattle Sounders en Major League Soccer, où il occupe désormais un poste d'entraîneur adjoint depuis 2016. D'ailleurs, l'ancien Red s'inspire du management de Jürgen Klopp. Je regarde tous les détails de son coaching, toutes les idées et la façon dont son équipe joue, l'interaction entre les joueurs, le mouvement. Bien sûr, tout le monde a sa propre philosophie, son propre style, mais vous pouvez prendre des trucs de différents entraîneurs et ce que Klopp fait est fantastique, déclarait l'ancien défenseur de Liverpool. En attendant de connaître sa première expérience en tant que numéro 1 sur le banc, Traoré fait ses gammes.
Merci Mamoun pour ce reportage. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Quelle prochaine destination pour Lionel Messi ou la Pulga doit-il rester avec le FC Barcelone l'été prochain? Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.